Il est l'heure de donner la parole aux femmes, au parcours professionnel et personnel atypique, dans l'émission Une femme, un parcours, présentée par Sandrine jusqu'à 19h sur Expérience Radio. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre émission Une femme, un parcours. Alors ce soir, je reçois Alina Boangiou, qui est indépendante et praticienne en amincissement. Bonsoir Alina. Bonsoir Sandrine, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Toute détendue de pouvoir échanger avec toi et partager mon expérience avec ton auditeur et tes auditrices. Super, toute détendue. Alors pour cette interview, eh bien écoute, je vais te donner la parole et on va commencer par le commencement de ta vie. Savoir d'où tu viens, Alina. Je viens de 2105 km de la France. Je viens d'une ville qui s'appelle Craiova, en Roumanie. Craiova, en Roumanie. Oui, c'est une ville qui est située au sud de la Roumanie. D'accord, donc tu y as vécu? J'ai vécu 30 ans là-bas. J'étais née dans une petite famille classique, de taille moyenne, on va dire de taille moyenne et de classe moyenne, c'est plutôt ça ce que je voulais dire. J'ai un frère qui actuellement il est aux États-Unis et j'ai mes parents qui sont restés là-bas, continuer leur vie. D'accord. Et comment s'est passé ces 30 années là-bas? Raconte-nous un petit peu, parce qu'on ne connaît pas la Roumanie, nous. La Roumanie, c'est un pays qui est très beau. On peut retrouver des montagnes, donc c'est les Carpates. Il y a le delta de Danube qui est à l'est de la Roumanie et le Danube qui est vraiment au sud de la Roumanie. Et en fait, la Roumanie, c'est le dernier pays qui est traversé par le Danube et après, il se verse dans la mer Noire. Donc, on a des plaines, des montagnes, beaucoup des endroits, des paysages magnifiques comme on peut retrouver ici en Dordogne, par exemple, et avec un peuple qui est réputé par l'accueil qu'on peut apporter aux personnes qui peuvent venir visiter le pays. D'accord. Et comment se passait la vie là-bas? Tu as fait des études là-bas? Raconte-nous un petit peu. Oui. Donc, en fait, j'ai suivi une scolarité qui est très similaire à celle qu'on peut avoir ici en France. En général, j'avais des notes plutôt bonnes. J'étais un enfant très appliquée, rigoureuse. J'aimais bien, que tout soit bien organisé, que j'ai des bons résultats à l'école. Et après, j'ai continué avec un lycée, donc le lycée qui était parmi les meilleurs de ma ville, avec une spécialité en mathématiques physiques. Et des études qui sont très bien passées, sans de difficultés. Moi, j'ai bien aimé à m'appliquer dans tout ce que je faisais. Ouais. Et après, j'ai continué les études à l'université où j'ai fait la faculté de sciences économiques avec la spécialisation management de l'entreprise pendant 5 ans. D'accord. Donc, un cursus assez scolaire et qui m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, qui m'a aussi beaucoup aidé sur ma vie professionnelle que j'ai pu avoir depuis. D'accord. Et donc ton petit village, il se trouvait. C'est pas un village, c'est une ville. C'est une ville moyenne de la Roumanie. Donc, on trouve de tout. C'est la ville. Donc, c'est comme ici. On a plusieurs lycées, on a des facultés. C'est une ville avec des étudiants aussi. Donc,
il y a pas beaucoup de différence entre ce qu'on peut trouver ici en France et là-bas. Donc du coup, comme il n'y avait pas trop de différence, quand tu es arrivée en France, ça t'a pas trop chamboulé, je pense. En fait, moi, depuis que j'étais petite, j'avais cette envie de faire ma vie comme j'avais un temps de la faire. C'est-à-dire que j'ai une personnalité assez forte. Si suite à des analyses que je peux faire moi, je décide que je veux aller vers quelque chose, je vais faire tout pour y arriver. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mes études, j'avais un petit peu dans ma tête envisagé, préparer ma vie et mon futur. Je me suis dit, moi, je veux travailler, je veux qu'à mes 30 ans, j'ai un bon poste dans une bonne entreprise pour gagner bien ma vie. Je veux avoir une famille, les enfants. Donc comme ça, après, tout est tracé. Donc, j'ai travaillé pendant 8 ans en tant que responsable commercial dans une entreprise locale. Et après, parce que je suis une personne qui adore apprendre des nouvelles choses. D'accord. Et en fait, au bout de 8 ans, je me suis dit, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'un changement. Et donc, du coup, j'ai quitté cette entreprise et j'ai commencé à travailler comme responsable de magasin dans la téléphonie. Et j'avais deux magasins de téléphonie mobile à gérer avec une équipe. Et donc, d'où ma spécialité que j'ai obtenue avec mes études, elle était importante parce que le management, c'était important de savoir le faire. Et donc, je suis restée, j'ai fait ce métier pendant un certain temps et après, j'avais encore envie d'autre chose et je me suis lancée à créer mon propre salon de beauté avec une amie et pareil, j'avais cette fibre d'entrepreneuse, je voulais organiser, être en contact avec les fournisseurs, avec le personnel que j'ai recruté et c'était un projet très très intéressant. Et ensuite, j'ai à nouveau changé et j'ai le dernier job que j'ai eu en Roumanie, c'était en tant qu'analyste de crédit pour un organisme financier. Je travaillais avec des petites et des moyennes entreprises et en fait, ils avaient des projets et moi, j'ai étudié, j'ai analysé leurs projets pour voir comment je peux les aider avec le financement. C'était très intéressant d'ailleurs. D'accord. Et donc, tout allait bien. Tout allait bien, point de vue professionnel. Et sauf que j'ai travaillé beaucoup et donc, du coup, ma vie perso, elle était un peu laissée de côté ou quasi inexistante. Ouais. Et en fait, il y avait un manque. Il y avait un manque par rapport à ça. Et je savais qu'il me fallait encore quelque chose. Et donc, du coup, j'étais, à l'époque, j'étais petite amie avec mon actuel mari. Ouais. Sauf que lui, il avait pris un autre chemin parce que sa passion, c'est le rugby. Et lui, il avait fait le choix de quitter la Roumanie pour venir vivre sa passion ici et pouvoir jouer au rugby ici en France. Et on avait le choix. En Roumanie, il n'y a pas de... Si, il y a aussi des équipes de rugby. Il avait même à l'époque. Ouais. Mais le niveau, il était différent. Il était meilleur ici en France. Et en plus, lui, il avait un peu de famille ici en France. Et donc, du coup, son rêve, c'était d'arriver ici pour faire sa passion. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je me retrouve donc à 30 ans avec une vie professionnelle épanouie. Sauf que la vie personnelle, elle était quasi inexistante. Donc, il y avait un manque très important. Et comme je suis un peu... j'aime bien les défis.
Et j'avais dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Soit toi, tu retournes en Roumanie, et on fait notre vie ici, soit moi, je renonce à tout ce que j'ai pu construire en Roumanie et je viens en France, je repars à zéro pour faire notre vie là-bas. Et ben en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc tout ce que j'avais moi envisagé au départ, ben c'était plus du tout d'actualité. Donc j'ai fait ce choix et en 2008, ben une fois qu'il y avait aussi la crise, c'était pas forcément la bonne période. Mais j'ai fait le choix de quitter la Roumanie et de commencer ma vie ici en France. Waouh. Oui. Et donc, tu t'es retrouvée où en France? À Paris? Je suis arrivée, non, lui à l'époque, il était dans la Sarthe, il était au Mans. Donc, il travaillait, il jouait là-bas. Sauf que on est resté là-bas encore 2 mois. Et après, on est descendu un petit peu au centre de la France, dans l'Indre, dans une petite ville qui s'appelle Châteauroux. Parce qu'on avait de la famille et des amis qui étaient déjà là-bas et on s'était dit que pour moi qui ne parlais pas le français à l'époque, même si j'avais quelques notions parce qu'en Roumanie on étudie le français et l'anglais à l'école, ouais. Je parlais pas du tout presque. Et donc, je me suis dit que peut-être entourée par les copains, par la famille, l'intégration, elle va être un petit peu plus facile. Donc, nous avons déménagé à Châteauroux, où nous avons vécu pendant 7 ans. Oui. Ah oui, quand même. 8 ans même, oui. Mais je pense que c'était une étape, avec le recul, je pense que c'était une étape tout à fait nécessaire parce que c'est vrai, quand on recommence sa vie à 30 ans depuis le zéro, parce que c'est le cas de le dire, tu arrives dans un pays où tu parles pas la langue, ton diplôme, moi mon diplôme, je l'ai fait reconnaître en France, mais forcément, il fallait faire les démarches nécessaires pour qu'il soit reconnu. J'avais besoin d'apprendre la langue parce que c'est une vraie barrière. Ouais. Forcément, tout ça, ça nécessite du temps. Ouais, et du courage. Et du courage, mais le courage, j'en manque pas de courage et je suis tellement déterminée et je me suis donnée à fond, comme d'habitude, dans tout ce que je fais. Et je me suis dit, ok, maintenant j'ai fait ce choix, il faut faire le maximum pour s'intégrer, pour réussir sa vie ici. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait parce que donc j'ai fait les démarches pour obtenir la reconnaissance de mon diplôme. Et après, je me suis remis à faire une formation à la Chambre de commerce de l'Indre. C'était une formation de technicien de vente qui te donnait un titre bac, mais c'était pas forcément ça qui m'intéressait moi. Moi, c'était plus comprendre un petit peu, déjà être en contact avec des Français, parler, apprendre un petit peu quelles sont les demandes du marché du travail ici en France. Donc, tout ça, c'était des choses pour moi normales et obligatoires pour pouvoir réussir l'intégration. Et pendant cette formation-là, il y avait aussi, il fallait faire aussi un stage dans une entreprise, un stage non rémunéré. Et donc, moi, j'avais choisi la banque parce que comme j'avais découvert un petit peu ce goût de la partie du marché financier, j'ai dit, moi, ce que je veux faire, c'est de travailler dans une banque. Donc, c'était mon objectif et c'était très clair. Ouais. Donc, j'ai postulé à deux grosses banques françaises et en fait, les deux étaient d'accord pour me donner ma chance. Et moi, j'avais choisi le Crédit Agricole et j'ai fait mon stage là-bas. Donc, j'ai finalisé la formation, j'ai eu mon diplôme et après, quelques mois après, 2-3 mois après, je pense, que j'ai commencé un travail au Crédit Agricole. Et en fait,
Ça a duré donc j'ai commencé en 2010 et après c'était jusqu'en 2016. D'accord, de 2010 à 2016, donc tu étais au Crédit Agricole. Exactement. Et tu faisais quoi comme travail du coup? J'étais assistante commerciale. Donc, j'accueillais les clients, je prenais des rendez-vous, je vendais des produits de la banque, des services, voilà, des crédits à la consommation, des cartes bancaires, des livrets, des plans épargne logement. Donc, je me suis formée à l'intérieur parce que c'est une entreprise qui forme très bien les collaborateurs. Et donc, j'ai appris la fiscalité. Donc, c'était vraiment voilà, très intéressant et en fait, une formation en continu. Après, voilà, j'avais toujours, et moi, j'apprends tous les jours encore parce que malgré le fait que ça fait 15 ans que je suis en France, on apprend toujours. Et même si j'étais née en France, je pense que à chaque fois, on apprend. Voilà, dans notre vie, peu importe le domaine, on apprend. Donc voilà, parfois c'était rigolo. Je peux même te donner une anecdote parce que je me souviens quand j'étais au Crédit Agricole et j'ai discuté avec une cliente au téléphone, la maman d'un client. Ouais. Il me dit non, monsieur, il peut pas venir pour signer, j'en sais pas, un document, je me souviens plus qu'est-ce que c'était. Il est à la réunion. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas grave, dès qu'il termine la réunion, il peut passer signer le document. Et la dame, elle a dit, non, en fait, il est à la réunion, à Île de la Réunion. Excellent. Ah oui, là, c'était compliqué. Ah, mais forcément, donc, mais des anecdotes comme ça, je n'ai pas mal parce que tu vois bien qu'il y a des particularités de la langue qui sont hyper chouettes et que, voilà, moi je suis très spontanée, donc, moi, je pose la question, je ne sais pas, ben, je demande, donc, ou après, je fais des associations, mais parfois, c'est pas forcément les bonnes. Voilà, et une autre fois, j'avais une collègue qui me parlait on parlait des Pyrénées, et elle me dit, ah, c'est très chouette, je voulais faire, voilà, passer un week-end avec la famille dans les Pyrénées, et elle me dit, ah oui, c'est très beau et très bien parce que, tu vois, il y a un cirque de, je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'elle avait utilisé comme terme, et j'ai dit, ah, mais c'est chouette ça, et c'est un cirque qui est installé tout le temps et tout. Elle a dit, mais non, c'est un cirque de montagne. Et ouais, c'est vrai que la langue française, hein, il y a pas mal de mots qui signifient plusieurs choses. Exactement. Donc voilà, mais c'est drôle et c'est avec de l'humour qu'on passe ces étapes-là aussi parce que voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'était rigolo. Bah oui, j'imagine. Et après, du coup, donc 2016, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes en 2016 du coup? Ben, en fait, c'est que, voilà, donc moi, j'avais fait ma vie là-bas. J'ai eu ma fille, parce qu'en fait, je suis maman de 2 enfants. J'ai ma fille qui a 11 ans, Alexia, et mon garçon Gabriel, qui a 7 ans et demi. Donc, du coup, pendant cette période-là, j'ai eu mes enfants. Et à un moment donné, j'en sais plus exactement quand, on est venu à Bordeaux pour rendre visite aux cousins de mon mari qui habitent pas très loin de Bordeaux, à 30 km de Bordeaux. Et donc, du coup, on a visité un petit peu Bordeaux. C'est sympa, Bordeaux. Oui, c'est très, 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 très jolie ville. Moi, je suis tombée amoureuse et j'avais dit à mon mari, j'ai dit, tu sais, un jour, si on déménage, parce que c'est vrai que c'était bien à Châteauroux, mais je commençais un petit peu à m'ennuyer. Et j'ai dit, si un jour on choisit de déménager à nouveau, moi j'aimerais bien vivre à Bordeaux. Et donc la vie, elle est un peu faite, il y a une grosse partie de hasard, je pense. Et après, quand on se donne aussi les moyens, ben, on arrive à faire en sorte que le hasard correspond avec ce qu'on souhaite. En 2016, donc mon mari, il avait fait une période, donc il avait fait une reconversion professionnelle et il recherchait du travail.
Et c'était un dimanche après-midi vers le soir. Et lui, il était en train de regarder des offres d'emploi et il tombe sur une offre d'emploi qui était à Bordeaux. Et il me dit, tiens, j'ai trouvé ça, c'est intéressant et tout. Qu'est-ce que tu penses? J'envoie mon CV. Moi, j'ai regardé un film à la télé. J'étais concentrée sur le film. Mais je lui dis, oui, bien sûr, mais vas-y, pourquoi pas? Et c'est ce qu'il a fait, en fait. Il a envoyé sa candidature. Il a été appelé à peine dans une semaine, il a été appelé. Il a eu un entretien et il a eu le poste assez rapidement. Donc, tout s'est passé dans un mois environ. C'était quoi comme poste? C'était un poste de conseiller un mutuelle de santé pour l'armée de terre et de l'air. Waouh. Et donc du coup, il a dit, bah, c'est hyper chouette, sauf que on était au mois de février et lui, il devait commencer au 1er mars. Et on avait donc notre fille qui avait 4 ans à peu près et mon fils qui avait 6 mois presque. Et donc, moi, je commençais aussi à reprendre le travail parce que j'étais en congé maternité. Donc, au mois de mars, je devais aussi commencer à travailler. Donc, du coup, lui, il a commencé le travail à Bordeaux. Il était dans la semaine à Bordeaux. Moi, j'étais à Châteauroux avec les enfants et en même temps, je commençais à travailler. Donc, autant te dire que c'était une sacrée organisation qu'on devait, faire. Bien sûr. Et on a fait ça pendant 6 mois. Donc, pendant 6 mois, lui, il venait à Bordeaux. Moi, j'étais avec les enfants à gérer avec le travail et tout. Bon, j'ai demandé aussi à ma mère qu'elle vienne un petit peu m'aider avec les enfants. Mais on a fait ça. Et moi, de mon côté, j'avais commencé aussi à faire les démarches pour demander une mobilité interne au crédit, au sein du Crédit Agricole pour que je puisse basculer mon travail sur Aquitaine. D'accord. Donc, et c'est ça qui a fait qu'en 2016, nous avons déménagé à Bordeaux. Bon, on est proche de Bordeaux, on est à 8 km de Bordeaux. Et donc, lui, il avait déjà commencé le travail et moi, j'ai commencé à nouveau dans une autre agence Crédit Agricole, dans une autre caisse régionale, dans une autre équipe, d'autres clientèles parce que la population de Châteauroux elle est différente de la population de Bordeaux. Donc, nouvelle période d'adaptation avec les 2 enfants à gérer, avec des recherches pour trouver une maison pour la louer parce que voilà. Et c'était dans la période d'été où tout était compliqué parce que comme Bordeaux c'est une grande ville étudiante, forcément il y a beaucoup de demandes donc les maisons ou les appartements partent assez rapidement. Donc nouvelle vie sur Bordeaux. Là, après la petite pause musicale, tu nous expliqueras un petit peu comment se passe cette nouvelle vie sur Bordeaux. En attendant, nous allons écouter un petit peu de musique et nous vous retrouvons juste après. À tout à l'heure. De la glace, de la musique, des lumières, la patinoire de la cartonnerie vous accueille dans un cadre original et chaleureux avec une double piste et un grand parking gratuit. La patinoire de la cartonnerie, 824 avenue du Lys, 77 190 Damary-les-Lys. Plus d'informations sur le www.patinoire-lacartonnerie.fr. Expérience Radio, votre radio digitale de proximité depuis 2016 en Seine-et-Marne et en Île-de-France. www.expérienceradio.fr. Laatste woorden, ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta me mee als bij de deur. Ça avait brisé mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd gaat maar door. Ik hoor je naam encore. Et encore, wat ik ook doe, het is nooit genoeg. We zijn wij klaar, est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen.
La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. Ik laat de wereld achter. En j'oublie tout le monde. Zet de muziek niet zachter. Laat me maar dansen tot de zon opkomt. Ik ga rond en rond. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi? C'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. Stem in mijn hoofd gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est doux? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. Après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Est-ce que t'as oublié? Après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Est-ce que t'as oublié? Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot. Nous revoilà ensemble avec Alina Boyonju, qui est donc indépendante praticienne en amincissement. Donc, on va revenir au moment de Bordeaux où tu t'es installée et là, nouvelle vie. Qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? Raconte-nous. Oui, donc je disais effectivement qu'en 2016, suite à une mobilité géographique, je suis arrivée à Bordeaux avec ma famille, donc mes 2 enfants et mon mari. Et donc, nous avons commencé notre nouvelle vie ici dans la région d'Aquitaine. Très belle région, avec beaucoup d'opportunités, avec une météo agréable, pas mal de soleil. L'océan qui est à 1 heure d'ici. Bon, quand il n'y a pas de les bouchons, on est bien d'accord. Ouais, c'est ça. Voilà, les Pyrénées, pareil, qui sont à 2 heures d'ici. L'Espagne, 2 heures et demie. C'est vrai que le cadre, il est magnifique. Et donc, voilà, on a commencé à découvrir un petit peu la région. Et on est très bien. On est très bien. On adore ça. Et donc, on a commencé, moi, j'ai commencé donc mon activité au sein du Crédit Agricole. Et donc, mon mari, il a continué ce job qu'il avait décroché ici. Eh ben, la vie a continué. Donc, moi, j'ai fait à nouveau la réadaptation dans un milieu de travail qui, malgré le fait qu'on était que j'étais dans la même entreprise, mais il y a quand même des différences parce que c'est une autre caisse régionale, donc il y a certaines particularités. Et donc ici, j'ai commencé donc à Châteauroux, j'étais assistante commerciale. Et ici, j'étais conseillère commerciale. La différence, c'était que j'avais aussi un portefeuille de clients à gérer. À Châteauroux, c'était plus voilà la clientèle grand public, on va dire. Donc ici, c'était un petit peu plus poussé. Donc ça tombait bien parce que c'est ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, j'ai voulu encore évoluer parce que encore une fois, j'aime bien apprendre et à me challenger à chaque fois. Donc, je voulais aussi aller vers le milieu du financement immobilier, surtout qu'ici, on connaît, c'est une zone très dynamique. Ouais. Et donc, avec l'arrivée du LGV, du train à grande vitesse dans la région, il y a beaucoup de Parisiens qui ont fait le choix de quitter Paris pour s'installer ici. Ouais. Et avec la crise, aussi, avec le confinement, je voulais dire, les gens se sont retrouvés à faire du télétravail, donc rien n'empêchait qu'on déménage
de Paris ou d'autres villes. On s'installe dans une région où il fait bon vivre et c'est mieux. Et on continue à conserver son poste à Paris ou dans une autre ville qui est un peu plus éloignée. Ouais. Donc, le marché très dynamique. Et moi, je voulais, par rapport à mon travail, aller apprendre aussi, acquérir des nouvelles compétences pour que je puisse les accompagner vraiment de A à Z dans tout ce panel de produits financiers, d'investissement et épargne. D'accord. Et donc, j'y suis restée j'étais dans une agence qui était située au centre de Bordeaux. Ouais. C'était plutôt une petite agence de banquières de quartier, très sympa, avec un collectif adorable qui m'ont très bien accueilli. Et après, au bout de 2 ans et demi, il me semble, oui, c'est ça, j'ai voulu évoluer et je voulais également me rapprocher parce qu'en fait, moi, j'habite proche Bordeaux, je suis sur la rive droite de Bordeaux. Donc, malgré le fait que la distance n'est pas trop importante, parce qu'il y avait 8 kilomètres, mais en termes de trajet, de temps, ça faisait beaucoup. 45 minutes à 1 heure quand il y avait les bouchons, voilà. Donc, je voulais un petit peu me rapprocher et être dans une agence située sur la rive droite pour écourter le temps de trajet. Ouais. Parce qu'encore une fois, dans la région, comme on n'a pas de famille, bon, il y a le cousin de mon mari, mais voilà, chacun a sa vie. Mais forcément, s'il y avait un imprévu au niveau de l'école des enfants ou s'il fallait qu'on les récupère, il fallait qu'on le fasse vite. Donc, et il y a aussi le confort de faire un travail et que tu ne sois pas non plus pendant des heures dans les bouchons. Donc, bah oui, tu perds du temps. Hein. On perd du temps, on est d'accord. Donc, du coup, j'ai pu évoluer sur un poste de conseiller des particuliers dans une agence sur la rive gauche où, pareil, j'ai exercé pendant 2 ans et demi à peu près, oui, c'était ça. Chouette, ça. C'est bien. Voilà, et avec un collectif hyper accueillant. Avant, j'étais dans une équipe des garçons. Je m'entends très bien avec les garçons. Après, je me suis dit, oui, mais peut-être il manque un peu de filles. Et ça tombait bien parce que dans l'autre équipe, j'avais que des filles. Ah ben voilà. Il y avait le chef. Le chef, il était un monsieur, un grand monsieur, un monsieur avec M majuscule. Que j'adore et avec qui je suis restée en contact même maintenant et d'ailleurs avec les filles aussi. Mais tu vois, c'est quelque chose de très important pour moi. Le fait que dans tout ce parcours de vie, mais j'ai rencontré des personnes magnifiques. Bon, j'avais eu aussi des mauvaises expériences par rapport au fait que je suis étrangère, par rapport au fait que, voilà, je suis roumaine. Et voilà, parfois, c'était pas tout à fait bien vu. Et le statut d'étranger, c'est vrai que parfois, c'est très compliqué. Donc, on a des hauts, des bas. Tu te sens pas forcément toujours à ta place. Tu travailles 2 fois plus pour démontrer que tu as tes qualités, que tu as travaillé pour avoir ce que tu as réussi à obtenir. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Mais, cependant, j'ai rencontré aussi des personnes magnifiques, des personnes inspirantes qui m'ont fait confiance, qui ont vu en moi, voilà, plutôt ce côté où la personne qui a du courage, qui quitte sa famille, qui quitte son pays, qui n'a pas forcément des raisons particulières à le faire, à part l'amour, parce que voilà, c'était ça qui a fait, c'était ça qui a fait que moi j'ai pris cette décision de quitter mon pays pour faire voilà ce bout de chemin dans un autre pays. Ouais. Et qui ont dit t'as du courage et ça c'est très très chouette et ça donne chaud au cœur parce que on vit dans cette vie et le parcours il est très important, le voyage il est très important parce qu'on s'enrichit. Moi je suis une personne qui est le relationnel avec les autres, pour moi c'est un vrai moteur, c'est ce qui m'anime en général dans la vie, l'échange, le partage.
Et j'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes avec qui je me suis très, très, très bien entendue. Voilà, donc ça, c'est quelque chose vraiment hyper intéressant et hyper important. Et je pense que c'est un peu valable pour tout le monde. On cherche tous à avoir des jolies expériences et bien sûr, et rencontrer des belles personnes. Et être bien entouré, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, je suis restée au Crédit Agricole jusqu'à un moment où j'avais commencé à sentir en fait qu'il me manquait quelque chose. La pandémie, le fait que les gens ont beaucoup changé. Moi, j'ai vécu très bien la pandémie. C'était au contraire, j'avais un peu plus de temps pour être avec ma famille parce qu'on faisait du télétravail. Donc, c'était pas quelque chose qui m'a perturbée. Surtout que le noyau, c'est la famille. Donc, on était toujours un peu soudés parce que quand on vit à l'étranger, la base, le noyau, c'est la famille proche, le mari avec les enfants. L'autre famille, elle est loin. Donc ça m'a pas perturbé ça, mais par contre, j'ai constaté que les gens avaient changé et il y avait beaucoup plus de stress, beaucoup plus de pression. La banque, c'est un sujet un peu tabou, l'argent aussi. Et parfois, les gens ont commencé à venir à déverser un petit peu leur stress, leur mécontentement. Et en fait, il y avait pas mal de pression. J'ai commencé à ressentir pas mal de pression de la part de la population. Ouais, en fait, quand je rajoute à ça le fait que le marché immobilier, il est dynamique, que les gens, ils étaient pressés, s'ils voulaient acheter une maison, ils étaient pressés parce que il y avait les agents immobiliers qui mettaient la pression, parce que il fallait que ça aille vite et tout ça. Ça fait que finalement, j'ai cumulé beaucoup de stress et je pense que j'étais pas très loin d'un burn-out où je l'ai eu, mais je savais pas parce que j'étais pas voir forcément un médecin, mais j'étais plus bien, j'étais pas bien. Donc je me suis dit mais il faut que je fasse un changement parce que ça sert à rien d'aller travailler et après d'aller faire des soins qui m'apportaient un petit peu de bien-être. Je faisais de l'acupuncture, je faisais de la réflexologie plantaire pour pouvoir gérer tout ce stress, toute cette pression que j'avais commencé à ressentir. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est pas bien ça, c'est pas normal que ça se passe comme ça. On n'y va pas au travail pour gagner de l'argent qu'on dépense après. Dépenser pour que tu ailles mieux. Voilà, donc c'est ça qui et en fait j'ai commencé à faire des recherches pour retrouver du bien-être en fait tout simplement et en plus avec le stress, le sédentarisme après la deuxième grossesse, j'avais pas mal de kilos en trop et j'étais pas bien dans ma peau, j'étais j'étais un peu éteinte, tu vois, et c'est pas du tout moi, c'est pas ma personnalité. Et en fait, j'ai commencé à faire ces recherches un petit peu plus poussées, à faire un peu d'introspection pour me dire ok, qu'est-ce que c'est important pour moi, de quoi j'ai besoin maintenant, qu'est-ce qui me fait plaisir, est-ce que je veux avoir plus de temps avec ma famille, avec mes enfants, parce que les enfants, on est maman, donc les enfants, ils ont besoin de nous quand ils sont petits. Une fois qu'ils vont être plus grands, ça va être plus les copains, les amis. C'est normal. Non, bien sûr, c'est normal. Ouais. Donc, pour moi, c'était important d'avoir plus de temps avec eux. Et c'était ma conclusion. Donc, je voulais avoir plus de liberté, plus de temps pour partager avec ma famille, avec mon mari, avec mes enfants. Et je voulais aussi apporter du bien-être aux gens. Rester toujours dans le relationnel, dans l'accompagnement, parce que c'est ce que j'ai fait un peu toute ma vie. Et je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Et en plus, j'ai 44 ans, donc j'avais 42 peut-être à l'époque. Donc prendre la décision de se reconvertir, mais trouver sa voie à nouveau,
c'est pas évident, surtout que à cet âge-là, la décision, moi j'avais envie de faire un changement, mais vers quelque chose avec quoi j'étais alignée. Bien sûr. Pas faire un changement juste pour faire un changement. Ah oui. Donc ça, c'était sûr. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions et entre-temps, j'ai découvert, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que mon corps me convient plus, je me sens pas bien, c'est pas possible que je reste toujours comme ça. Moi, j'ai jamais eu des soucis de poids, sauf que depuis des années, je voyais que j'étais dans un blocage et j'arrivais pas à, je savais que j'étais dans un blocage, mais j'arrivais pas à m'en sortir. Et en fait, j'ai découvert une méthode qui m'a beaucoup plu parce que c'est une méthode naturelle et parce que elle est très proche de nos habitudes culturelles de nourriture, on va dire, de s'alimenter. Et en fait, avec cette méthode, moi, j'ai perdu 17 kilos. C'était génial parce que j'ai commencé à nouveau à être moi-même et à retrouver ma joie de vivre, à être bien. Mon entourage aussi le ressentait. Et donc, tout s'est enclenché à partir de ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, c'est ce que j'ai envie de faire par la suite. De aider des personnes qui sont dans la même situation que moi à se redécouvrir, à s'aimer à nouveau, parce qu'il y a aussi ça. Quand on n'est pas bien dans sa peau, c'est vrai qu'on n'aime pas trop se regarder dans le miroir. Et en fait, je me suis dit, comme je veux plus de liberté, j'ai envie de me mettre à mon compte. Voilà. Et c'était la prochaine étape. Wow. C'était la prochaine étape. Et alors, raconte-nous, il nous reste à peu près 10 minutes avant la fin de notre émission. Oui. Raconte-nous, du coup, ce que tu fais maintenant. Depuis l'année dernière, depuis septembre de l'année dernière, je me suis installée donc en tant qu'indépendant praticienne en amincissement par la digitoponcture et le rééquilibrage alimentaire. Et pour faire ce changement-là, je me suis appuyée sur la franchise H2B Minceur parce que c'est un nouveau métier et parce que moi, j'ai besoin d'être sûre que ce que je fais, ça fonctionne et que je sois accompagnée correctement. Et en fait, j'ai commencé à faire les démarches de démission pour reconversion professionnelle. C'était l'année dernière, un peu dans la même période que maintenant, parce que je voulais pas non plus prendre trop de risques. Donc, c'était important pour moi que je fasse les choses dans le bon ordre. Et parallèlement, donc je faisais aussi ma cure d'amincissement et parallèlement, j'avais pris contact avec la fondatrice de la franchise H2B Minceur pour savoir un peu comment ça se passe. Et donc, les échanges que nous avons eus, l'accompagnement que j'ai pu avoir, ont fait que mon processus vers cette nouvelle étape a été hyper fluide. Tout s'est très bien passé. J'ai pu trouver un local assez rapidement et en plus, le local, il est vraiment comme je l'avais imaginé moi dans la tête. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse dans mes recherches de bien-être et de savoir faire les choses et attirer les choses positives vers nous. J'avais aussi appris qu'en fait, au lieu de courir comme un fou pour faire plusieurs choses pour atteindre les objectifs, on peut aussi, avec nos pensées, par rapport à la force de nos pensées, d'attirer le positif et d'attirer ce qu'on souhaite attirer dans notre vie. Donc, j'avais pu trouver ce local magnifique qui est situé sur la commune de La Traîne, donc juste presque collé à la Garonne qui sépare Bordeaux de la commune où je me suis installée. Je me suis formée dans le cadre de la franchise. Ils proposent une formation forcément pour découvrir ce nouveau métier. Et après, je me suis lancée. Et depuis septembre dernier,
j'exerce comme praticienne en amincissement. D'accord. Est-ce que tu pourrais donc expliquer un petit peu ce que c'est que la digitoponcture? La digitoponcture ou la digitopression ou l'acupression, c'est un soin corporel qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on sait qu'elle a fait ses preuves depuis des milliers d'années. Donc, dans notre corps, on a des canaux qu'on appelle des méridiens. Et sur chaque méridien, il y a des points d'acupuncture. C'est des points qui peuvent être stimulés avec les aiguilles, comme c'est le cadre de l'acupuncture, ou avec les doigts, comme c'est le cas de la digitopression ou l'acupression. Donc, moi, je n'utilise pas des aiguilles, j'utilise que mes doigts et je stimule certains points dans notre corps dans le but de dissiper les blocages qu'on peut avoir dans notre corps. Le but, c'est d'enlever ce blocage pour refaire circuler l'énergie vitale correctement. Et l'énergie vitale, elle va faire en sorte que l'organe qui est associé au point qu'on a stimulé, il va commencer à fonctionner correctement. Tout ça mélangé et associé à une alimentation équilibrée, saine, avec des produits de saison, avec des fruits de saison, avec de la viande, du poisson, fait que les résultats sont extraordinaires. Je dis extraordinaire et je suis très certaine de ce que j'utilise comme mot parce que moi-même, je l'ai vécu et je le vis à chaque fois avec mes clientes et je sais que les résultats sont incroyables. Les personnes, quand elles commencent la cure, au départ, elles sont un peu méfiantes parce que c'est pas encore tout à fait connu dans notre culture. Oui, la digitopression, c'est quoi ça? C'est pas, voilà. Mais au fur et à mesure, chaque semaine, parce que les résultats arrivent, bien sûr, et parce que l'état général de la personne change en mieux, parce qu'on gagne en énergie, on gagne en joie de vivre, on retrouve une sorte d'état d'apaisement. Tu vois, on se sent bien, en fait. Et en plus, on perd du poids et tout va bien. C'est exceptionnel. Tu vois, j'ai même maintenant des frissons quand j'en parle parce que je sais que c'est vrai et c'est très puissant. Et en fait, on voit que les gens sont de suite après, les personnes qui font cette cure, elles changent. Elles commencent à mettre des couleurs, elles commencent à changer de coupe de cheveux. Ça, c'est des changements de l'intérieur qui sont hyper importants. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais apporter ce bonheur aux gens et je voulais les accompagner parce que c'est important de ne pas se sentir seul. C'est important d'avoir une épaule sur laquelle on peut s'appuyer et se dire ah les mince, ce week-end j'ai pas trop fait attention, j'ai eu la famille, oh là là, comment je fais? C'est pas grave. Ok, maintenant on a la solution, on sait ce qu'il faut faire. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais être accompagné, ne pas se sentir tout seul quand on veut changer, c'est très important. Et cette gratitude que je retrouve quand j'échange avec mes clientes et quand je le vois changer, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me fait chaud au cœur et c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais apporter. Là, nous arrivons à la fin de notre émission, Alina. Je vais te demander si on souhaite te contacter ou si on souhaite prendre rendez-vous avec toi, comment on fait? Il faut tout simplement aller sur le site de la franchise qui est h2bminceur.fr, voilà, ou aller sur ma page directe à la Traîne, mais encore une fois, donc je suis sur la rive droite de Bordeaux. D'accord. Et on fixe un rendez-vous qui d'ailleurs, le premier entretien, il est gratuit. C'est là où je fais un état de lieu. Et j'explique la méthode et après, les personnes qui sont intéressées peuvent commencer la cure d'amincissement. D'accord. Eh bien, écoute, j'espère que les personnes ont noté. Oui, j'espère aussi. En tous les cas, c'était un sacré parcours, Alina. Bravo. Merci. Tout ce que tu as accompli. Merci d'avoir accepté d'être interviewée. C'était vraiment merci, Sandrine.
Je t'en prie. Merci. Nos auditrices et nos auditeurs, eh bien, écoutez, je vous remercie aussi de nous écouter tous les lundis soirs. Nous vous souhaitons une excellente soirée et nous vous disons à lundi prochain. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à tous. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one flow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Like everywhere I go, my whistle ready to blow. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl you can handle. Baby with stars, so then you come up in park clothes. Girl I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no bitch, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. While you work it, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it on me. Now, tryna let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, there we go. Expérience Radio, votre radio digitale de proximité depuis 2016 en Seine-et-Marne et en Île-de-France. www.expérience